bienvenue pour ce troisième épisode de French Comic Force. Je suis Flavien Black. Et donc je suis Laurent Artaud. Donc nous tournons notre troisième épisode intitulé Halloween Acturama à Cultura Héron Park à Villeneuve-d'Ascq. On les remercie. Au programme de cette émission, on va vous parler des dernières sorties. C'est VHB, c'est Ringorn et c'est un magazine qui est arrivé dans la presse. On va vous parler du projet webcomics du moment qui cartonne, qui s'appelle Saga de Close Call Comics. Enfin, on fera le point sur l'actu, l'agenda, les news, ces choses-là. Et surtout, on terminera avec une exclue. Mais ça, on en reparle à la fin. Donc, on va commencer par le guide de lecture des dernières sorties, des dernières parutions que nous avons pu nous procurer. Donc moi je vais enchaîner tout de suite avec le dernier titre de VHB, les Vampire Hunter Brigade, donc le 5e épisode. C'est un titre qui est mené par le collectif donc, de phylactères avec Florent Lokhorst, dit Lokhorst au scénario, et toute une équipe de dessinateurs et de coloristes. Dont les dessinateurs, vous aurez Pierre Mine, vous aurez Seba, vous aurez Tib, vous aurez Cédric Poula, vous aurez Green Cat. Et sur les coloristes qui ont participé à ce 5e épisode, vous aurez Dusklight de Factor 13 et Zingenfruck sur deux projets au niveau des couleurs. Donc je vais rappeler un petit peu le contexte. Vampire Hunter Brigade, c'est quoi ? C'est un univers un peu futuriste dans lequel les peuples de la nuit que sont les vampires, les loups-garous, les zombies et autres sont intégrés à la population, et c'est dans un univers futuriste alternatif qui s'appelle New Orleans. Je vais pas trop développer puisque je veux pas vous spoiler. L'intérêt de cet épisode et de VHB en général, c'est les univers, parce que vous avez 5 univers graphiques, 5 dessinateurs, et surtout cette fois, donc bravo, et c'est ce qui est intéressant, donc je le dis pour Lokhorst, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on a une histoire sur les 5 chapitres qui se suit dans un épisode complet, sur les 38 pages. C'est quand même très très appréciable par rapport aux autres VHB où il y avait plutôt des petites séquences qui n'étaient pas forcément toujours en rapport. Là, on a vraiment l'impression de lire un épisode complet. Ça le fait, il faudra continuer dans cette direction-là, les mecs. Voilà pour VHB. Maintenant, on va vous parler de la deuxième parution qui est parue en septembre, que Flavien a lu. C'est Flavien qui va vous en parler un petit peu. Ça s'appelle Ringorn et c'est sorti chez Element. Alors, en ce qui concerne Ringorn, c'est dans un univers de vikings très contemporain, mais qui mélange aussi une partie mythologique qui est vraiment ancré justement au côté historique de l'époque. C'est une sorte d'escouade de vikings, c'est ça, hein. C'est ça. Berserkers aussi. Berserkers. Qui sont envoyés pour sauver une peuplade. Ils sont là un peu en commando. En commando, voilà. Donc, qui sont faits par... oui, alors l'équipe Element. de Ringorn, c'est chez Element, c'est Jean-Herbert Sgarda. Alors sachez-le, le W ne se prononce pas, on dit Sgarda. Et pour les dessins et pour le scénario, et Cecilia Alemani, qui est je crois d'Amérique du Sud, et qui fait les couleurs. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Fabien ? C'est un premier numéro, ça pose les bases. C'est pas encore trop développé, hein, normal, il faut le dire. Question dessin, c'est vraiment pas mal, ça donne vraiment un peu une sorte de contexte un peu de l'époque un peu sombre. C'est ça que j'ai bien aimé. Bon après, au niveau histoire, j'attends de voir la suite pour pouvoir critiquer quand même. Parce que... Ouais. Alors moi je reviens sur un truc qui est vraiment important et super bien, enfin peut-être le top de la revue et du comics, c'est les dessins de Jean Herbert, parce qu'on a des détails qui sont fantastiques, quoi. Vous verrez, on a des tatouages sur les guerriers vikings, on a l'Indien, on a même les détails d'un marteau d'un des guerriers vikings, donc ça fonctionne très bien, les dessins sont très beaux. On est sur le premier épisode et on se termine sur une fin qui forcément fait qu'on veut lire le deuxième. Donc c'est chaudement recommandé. Donc voici pour Ringorn. On va parler aussi d'une parution en kiosque d'un magazine qui n'est pas un comics en soi mais qui s'appelle Geek, le magazine Geek. Donc pourquoi on va parler de ce magazine ? Moi tout simplement je vais vous dire une chose, c'est que j'en avais jamais entendu parler, je ne le connaissais pas. Donc on nous a gentiment alerté sur Comics Heroes et Indé Comics du fait que dans ce magazine il y avait un dossier spécial de 4 pages. À l'américaine. Tout à fait. Et dans lequel sont présentées les parutions par Cyril Dur. Donc je pense que c'est Néo du blog Univers Marvel Comics. Tout le monde connaît à cause de la petite polémique qu'il y a en ce moment. Oui. En tout cas, Cyril Dur qui présente ces 4 pages de dossier. Et pour lui, les titres qui représentent un petit peu ce nouveau mouvement French Comics. Donc vous avez quoi dedans ? Vous avez l'interview de Lokhorst. Vous avez le patrouilleur.
On parle bien sûr de Strange et d'Organic Comics. Et on a une pleine page d'Oplitea. Donc forcément, on est tous très heureux. Et on parle aussi de la Rolls-Royce du French Comics, que je ne connais pas, mais qui s'appelle la Brigade Chimérique. Donc Geek, le magazine. Encore une victoire pour les French Comics, puisque maintenant, on s'affiche dans un magazine national, pas uniquement spécialisé comics, et disponible partout en presse. Donc maintenant, on va vous parler du projet webcomics du moment. Un projet mené par Maxime Garbarini qui s'appelle Saga, sur un site internet, pour l'instant tout ça c'est sur internet, qui s'appelle Close Call Comics. Flavien, tu connais un petit peu Close Call Comics ? J'ai suivi les teasers, oui, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors Saga, oui, c'est vrai que quand il est apparu sur le net, il y a eu beaucoup de questions. En fait, Saga, c'est le projet qui est mené par Maxime et son team. C'est uniquement sur un site internet, je l'ai déjà dit, Close Call Comics, et 2 fois par semaine, ils nous mettent ce qu'ils appellent des épisodes en ligne. On a quoi ? On a surtout le mercredi une planche entière qui correspond à un épisode. Un épisode, c'est une planche hebdomadaire. Et le samedi, le week-end, vous avez un bonus qui rajoute souvent des informations, des détails sur l'univers. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super beau, c'est super pro. Je crois qu'il y a un projet aujourd'hui qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir au niveau professionnel. Pour moi, c'est celui-là, c'est Saga, c'est Close Call Comics. Le principe en soi est quand même assez ambitieux, mais il faut savoir qu'il s'agit bien de nous montrer, de nous présenter tout un univers qui sera composé de super-héros, voire même de centaines de super-héros. Saga, ça s'étale sur une centaine d'années. C'est la genèse finalement de l'univers des super-héros contemporains de Maxime. Et planche par planche, on va apprendre à découvrir ça. Là, on est plus au tout début du XXe siècle, avec l'apparition d'une nouvelle énergie et justement de phénomènes et de personnes qui commencent à apparaître sur la planète avec des dons extraordinaires. Donc voilà pour Close Call Comics. Quand Laurent il lâchait, là il balance tout. Ah ouais, non franchement, pour moi c'est le projet du moment, et je pense que c'est celui qui a peut-être le plus de chances de devenir professionnel. C'est en anglais avant. Alors ouais, non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 choses. Maxime a pris le pli de nous présenter au tout départ en anglais son projet comics pour que tout le monde, c'est-à-dire pas que la France, puisse le découvrir. Et maintenant ce qui est bien, c'est qu'on a les 2 interfaces. On a la possibilité de lire tout ça dans la langue de Molière, mais aussi dans la langue de Shakespeare. Donc après, à chacun de voir. Par contre, savoir s'il a dans son équipe des Irlandais, c'est pas impossible, effectivement. Je pense que c'était un projet, Maxime, tu nous préciseras tout ça sur Comics Heroes. Ok. Et ensuite, nous allons passer à l'agenda pour les sorties annoncées dans ce mois-ci ou dans les mois prochains. On peut parler déjà de Factor 13 numéro 2 qui est sorti récemment. Tu as quelque chose à dire, Laurent, sur le sujet? C'est le Factor 13 numéro 2, j'attends de le lire. Je crois qu'il est sorti cette semaine. Là, aujourd'hui, on est le 6 novembre, donc il est sorti le 4 ou le 5 officiellement. C'est l'univers post-apocalyptique dans lequel il y a plusieurs créateurs qui proposent leurs comics. C'est mené par The Clyde. Il y a l'apparition du personnage Carbone. Il faut aller sur le site pour en savoir plus. Factor 13, j'attends de le lire surtout. Ensuite, on peut parler de Dieu le veut, de Elements. Dieu le veut, alors ça, moi, c'est un projet que j'attends avec impatience. C'est un projet qui nous présente le destin d'un croisé, donc au XIIe siècle. Ouais. Un moine des Hospitaliers qui a une mission secrète avec une épée un petit peu mystérieuse. On n'en sait pas plus, bien sûr, c'est le premier épisode. Il va sortir le 24 novembre, je crois, qu'on a l'info, ça y est, c'est sorti. Donc c'est très bien. À savoir que le bouquin en soi va être génial. Ça veut dire que sur tous les hauts de page du comics, vous aurez des citations et des petites infos sur le monde médiéval. Donc ça, je trouve ça génial. Ça, je l'attends avec impatience, à découvrir sous peu. Donc à suivre. D'accord. On peut parler aussi des... Je vais juste rajouter que c'est fait par Jean-Pierre Sagessi, au dessin et aux couleurs. D'accord, toujours le même format. Et Scrap, je crois, aux couleurs. Toujours le même format comic book. Toujours le même format élément. Ça c'est bien. On peut parler des nouveaux gardiens. Les nouveaux gardiens, le nouveau projet manga du moment. Ça y est, il est disponible, il est sorti pareil cette semaine, donc c'était quoi? C'était le 3 ou le 4 novembre. On est le 6 là. Ouais, donc on attend de le recevoir, on est impatient. Donc les nouveaux gardiens, c'est le projet de Vincent Maria, dont vous retrouvez l'interview sur Comics Heroes. Vincent Maria nous présente un projet sur un univers de super-héros, télé-réalité finalement. Les nouveaux gardiens sont là pour former la nouvelle génération de super-héros, pour faire face à d'éventuelles menaces, et ça se passe sur une île sous fond de télé-réalité. Sachant qu'en parallèle, il y a aussi l'histoire de deux personnes, deux jeunes qui veulent devenir des héros aussi. Et que je crois qu'ils créent leur propre groupe de nouveaux gardiens aussi. De ce qu'on en a vu, les couleurs sont super belles, les dessins sont sobres, élégants. Une question, ça se passe où?
Je ne sais pas si c'est en France ou si c'est très américanisé quand même le c'est clair que c'est américanisé avec un super héros de la vieille garde qui s'appelle Vulcano. Là encore, c'est des épisodes qu'on attend de lire, mais c'est très très prometteur. Oui, exact. Oplitea 2, donc je vais en parler un petit peu. Oplitea 2 qui est prévu pour une édition très très limitée. Je ne sais pas si je dois le dire, allez je le dis, une 30aine d'exemplaires, donc dépêchez-vous. Pour le LCF, d'ailleurs on a le droit à une couverture et une édition spéciale pour le LCF. Et bien Oplitea 2, simplement, c'est la suite de... Oplitea 1 Oui, de l'Alien de Sparte, ça s'appelle La Prophétie. Je pourrais en dire plein de choses. Moi je vous dirais juste public une chose. Averti quand même. Oui, public c'est pour lecteurs avertis, ce qui est indiqué sur la couverture. Lisez-le et faites-nous savoir ce que vous en pensez. On est impatient de savoir ce que vous en pensez. Moi-même je l'adore, mais c'est moi qui l'ai écrit donc je suis pas objectif. On peut parler maintenant aussi de French Crow numéro 4. French Crow numéro 4, tout à fait, sorti il y a une semaine ou deux. Donc c'est quoi? C'est aux éditions Réflexion. C'est toujours les projets menés par Johan Boisseau avec Vincel Tabanaz au dessin, où on a un univers The Crow, la vraie franchise du The Crow de James O'Barr, qui est réécrit, redessiné par des Français dans des contextes médiévaux ou autres. Là, je ne l'ai pas lu. C'est un peu plus récent, il me semble, non? Là, oui, c'est un peu plus récent. Celui-là, il doit être contemporain. Ça doit être ouais, là, ça a l'air d'être plus hard et heavy metal. Donc là, on ne l'a pas lu. Dès qu'on en a lu, on en reparle comme on a pu faire pour VHB et Ringorn. Voilà pour l'actu sur les séries du moment. Maintenant, on va parler des festivals, des actus en festivals. Donc, on peut parler pour le 13 et 14 novembre. Donc, la semaine prochaine, le festival, le Lille Comics Festival, qui va se dérouler salle du gymnase à Lille. Oui, à côté de la place Sébastopol. Voilà. Immanquable. Franchement, et serait simplement immanquable si vous êtes si vous êtes fan et que vous suivez les French Comics. Moi, je crois que tout le monde va être là. Même les comics en général aussi. Oui, bien sûr, les comics, il y a une grosse affiche, il y a Franco Yetli, il y a des gros auteurs. Mais si vous êtes aussi féru de French Comics, venez. Vous aurez Wanga, toute la team, vous aurez VHB. C'est la plus grosse concentration qu'on a presque jamais je eu. crois de French Comics. Ouais. Philactère, vous aurez Element, il y aura certainement French Crow. Il y en aura d'autres peut-être que je connais même pas. Il y aura à mon avis aussi tous ceux qui ont des projets dans les cartons de webcomics, qui veulent essayer de se faire éditer. Donc venez, je pense que ça va être très sympa. Vous trouverez déjà nos exemplaires, ce qui n'est pas facile de trouver non plus partout. Et puis vous ferez des rencontres. Donc soyez au Lille Comics Festival, 13 et 14 novembre. On peut parler aussi maintenant du festival de BD d'Agen. Donc festival de BD d'Agen, donc le 13 et le 14 novembre encore une fois. Element qui est au Lille Comics Festival, surtout pour le Comics Heroes Universe, sera en même temps à ce moment-là dans le sud-sud-ouest. Donc d'ubiquité. Ouais, l'ubiquité à la comics, puisqu'ils seront au festival de BD d'Agen. Donc là, vous aurez le team Element avec Jean-Herbert Zegarda. Il y aura certainement Tony Desouachon, Tony Normand. Je pense qu'il y aura Jean-Pierre Sagessi aussi, pour Dieu le veut. Donc allez-y, si vous aimez la BD, le French Comics et que vous êtes du Sud, vous avez une possibilité d'avoir les auteurs aussi pas très loin de chez vous. On peut parler aussi du Festival des cultures alternatives à Saint-André. Oui, donc à Saint-André, c'est le 20 et le 21 novembre si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui. C'est un festival, je crois, surtout organisé par Zoé. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Zoé de Cosplay Lille en fait partie de l'organisation. Donc vous aurez du cosplay, vous aurez toutes ces cultures qui sont le comics, qui sont le manga. Vous aurez l'équipe de 2016 avec Eric D de Starella, les gars de Codex, tout ça, en dédicace. Moi, il n'est pas impossible que j'y suis si j'ai forcément des exemplaires encore à pouvoir offrir au public. Donc on verra un petit peu si j'y suis ou pas. En tout cas, allez-y, c'est à Saint-André-les-Lilles. Et puis ça va être encore un moment intéressant. Et surtout, l'entrée est libre et gratuite. Donc venez nombreux. On va enchaîner tout de suite avec la fin de l'émission puisqu'on a de l'exclu. Est-ce que tu sais ce qu'on a comme exclu, Flavien ? Wanga. Donc on va remercier Anthony Dugenet puisqu'on va terminer l'émission avec les images que vous allez voir apparaître. Tout simplement, Anthony, Pierre Mine, Jean-Marc l'officier qui nous offre quoi ? Qui nous offre des images de Strangers. Donc vous les voyez apparaître. Strangers, le projet qui est mené par Pierre Mine et Jean-Marc l'officier au scénario, qui reprendra les 7-8 premiers épisodes de la série qui était sortie, plus un inédit dessiné par Pierre Mine. Et puis rien que pour vous, vous allez avoir les planches du Patrouilleur 2, deuxième épisode, et la couverture par Pierre Mine. On les remercie. Merci Flavien. On remercie Cultura, Héron Park, Villeneuve d'Ascq pour nous avoir accueillis. Et à la prochaine émission qui sera peut-être tournée lors du Lille Comics Festival. À très bientôt. Au revoir.